Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur de tennis âgé, mais que même les juniors connaissent. Il s'appelle John McEnroe. Jeu, 7 match. John McEnroe, il est connu pour s'énerver très très fort sur les arbitres. Donc vous tapez John McEnroe et YouTube, vous allez voir des vidéos de fous furieux. Pourquoi est-ce qu'il est connu des jeunes? Mais parce que toutes ces sorties, en fait, toutes ces gueulantes ont été reprises par le marketing et donc ces coups de gueule ont été déclinés à maintes reprises. Maintenant, on se demande comment ça se fait qu'un gars qui simplement était odieux sur un court de tennis a atteint une telle notoriété. Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que ce gars jouait divinement bien au tennis. Et donc, vous pouvez vous amuser à gueuler sur un arbitre, à casser vos raquettes, à injurier même le public. Je vous assure que si vous faites ça, jamais vous allez faire venir 3000 personnes pour vous acclamer. Par contre, si vous êtes un joueur de tennis exceptionnel, il est clair qu'à ce moment-là, vous jouez tellement bien que les gens payent pour vous regarder jouer. À ce moment-là, quand vous avez le statut d'expert, les gens vont tout vous pardonner. Et donc, il est très clair que John McEnroe est arrivé à un stade où il était le maître du monde, le maître de la planète tennis. Et donc, en effet, il pouvait tout se permettre. Mais pour les commerciaux, pour les consultants, pour les gens qui se définissent comme experts, c'est vrai que des gens en fait qui donnent de bons conseils, des commerciaux qui appliquent les bonnes techniques commerciales, qui maîtrisent leur sujet, peuvent devenir eux-mêmes. Moi-même, je suis un peu cinglé, mais je pense avoir un certain degré d'expertise, me semble-t-il, au niveau du social selling. Et donc, les clients peuvent parfois accepter mon côté un peu foufou, parce que sur le reste, je suis stable et crédible. Donc, je pense que c'est le conseil qu'il faut retenir de John McEnroe, en effet, c'est que plus vous êtes dans votre zone de confort, plus vous êtes stable, plus vous pouvez tout vous permettre. Il ne faut pas d'abord faire son Jean-Jacques, entre guillemets, il faut d'abord être expert, et puis après, une fois que vous arrivez à ce stade-là, vous ferez partie des meilleurs. Tu dis rien aujourd'hui? Non, je lis. C'est une bonne décision. You can't be serious, man. You cannot be serious!